Shalom frères et sœurs du Canada, Ottawa. Ici c'est Henri Papa Moulaja, votre frère. Je suis dans la joie de vous annoncer un grand programme que nous aurons à Ottawa le 9 et le 10 août. Le 9 et le 10 août à l'église God is Love Center. God is Love Center, nous serons là-bas. De la honte à la gloire, c'est le thème que nous allons aborder. Et le 11, nous serons également à Montréal. Que le Seigneur vous bénisse, prenez rendez-vous et nous passerons de très beaux moments dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimés. Je me présente, je me nomme le frère Aristide de l'église God is Love. Nous sommes là ici pour vous présenter un programme. Le programme qui s'appelle De la honte à la gloire. C'est le programme de l'église God is Love. Et le programme se déroulera le 9, le 10 et le 11 août. Donc nous sommes ici avec les frères de l'église God is Love. Je vais commencer par vous présenter. À ma droite ici, vous avez le frère Gaël. Vous avez le frère Dieu levé qui se trouve à l'extrémité droite. Et le frère Ronald juste en face de moi. Et notre frère Gaston. De la honte à la gloire, c'est notre thème pour les 3 journées d'événements que nous organisons. Frère Gaston, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce thème? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Et la gloire de Dieu sera manifestée. Si je peux oser fleurer le thème, qu'est-ce que je peux dire? C'est un concept où Dieu est en train de faire la promesse aux enfants d'Israël. Quand ils étaient en captivité, il a dit, je vous retournerai les années dont le gazam et les sauterelles ont dévoré. Vous voyez, il y avait, quand la déportation s'est faite, c'est humiliant. Imagine toi, si tu es chez toi, les gens viennent, ils te prennent tes enfants et ta femme, c'est une humiliation. Mais là, Dieu dit, je vais me charger de t'honorer, de te donner ce que tu as perdu. Tes pleurs sera essuyé. Et tu verras comment est-ce que la délivrance éternelle sera faite. Si je peux dire rapidement de la honte à la gloire, ce que je peux comprendre, je peux dire, c'est la conception de la promesse que Dieu veut réaliser dans la vie d'une personne. Wow, de la honte à la gloire, la conception de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Frère Ronald, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce thème? De la honte à la gloire, le Seigneur aimerait bien évidemment ôter la honte d'une personne. Amen. Vous savez, cette activité est prévue pour plusieurs personnes. On n'a pas besoin, de construire la vie d'une personne, mais que le Seigneur lui-même, il a besoin de changer la vie de plusieurs personnes. Amen. La honte à la gloire, j'ai médité, la Bible dit, Anne pleurait tous les jours. Et pendant que Anne, sa vie était envahie de la honte. Mais un jour, le Seigneur a voulu changer la vie de la femme Anne. Alors la honte qui a été dans la vie d'Anne a été ôtée le jour que Anne a été visitée par le Seigneur. Amen. Alors nous vous invitons, venez nombreux, car le Seigneur aimerait vraiment changer la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur aimerait changer la vie d'une personne. C'est ainsi que nous invitons à venir nombreux à cet événement. Nous avons le frère Dieu levé qui est ici avec nous, qui représente notre cellule de Montréal. Frère Dieu levé, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce thème? Ce que je peux dire de la honte à la gloire, je peux dire encore que c'est de quitter de la médiocrité vers l'excellence. Donc c'est-à-dire que le Seigneur t'enlève dans les temps de Dieu et te place dans son temps. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans les temps de Dieu, il y a quelque chose que Dieu réserve pour nous. Amen. Or, la guerre, les ennemis qui nous poursuivaient comme le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte, la Bible dit que le Seigneur qui avait placé l'eau comme la mer rouge entre ces deux peuples, il a accepté que le peuple d'Israël puisse sauter et partir de l'autre côté jusqu'en Gilgad, mais que les autres restent et se noient dans l'eau. Donc la honte et la gloire, Dieu nous roulera loin de la honte et nous amènera dans son port désiré. Dieu nous roulera loin de la honte. Vous savez, c'est un événement auquel nous vous invitons à venir nombreux, à venir participer, évidemment. Et frère Gaël, qu'est-ce que vous aurez à ajouter? Vous savez, nous avons tous à parler ici. Évidemment, tout, je pourrais dire, n'a pas été dit par rapport à ce thème, parce que ça sera le jour J qu'on aura tout à dire. Mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus en profondeur par rapport à ce thème? Si moi je peux ajouter quelque chose, j'aimerais juste te dire
la gloire que Dieu réserve pour nous, ce n'est pas la bénédiction, c'est nous faire entrer dans sa vie, c'est nous faire entrer dans ses plans. Vous savez, c'est anormal pour un chrétien de vivre comme tout le monde. Un chrétien ne peut même pas vivre comme lui. Un chrétien doit vivre comme Dieu veut qu'il vive. Vous savez, Dieu dit, j'ai un projet, j'ai des plans de bonheur et de paix. Ça veut dire que c'est anormal pour un chrétien de grandir et de mourir sans vivre la main de Dieu, sans vivre la vie de Dieu dans sa vie. Donc viens pendant ce moment et je crois que Dieu va ouvrir une porte qui va te permettre d'entrer, non pas dans ta vie, mais dans sa vie qu'il a prévue pour toi. Amen, amen. Être chrétien, c'est ne pas vivre sa vie, mais c'est vivre la vie de Dieu. Vous savez, le vendredi 9 août, on a un programme spécial. Frère Gaston, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce programme? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? D'abord, la première des choses que j'aimerais dire, que les gens viennent. Parce que la gloire de Dieu sera manifeste. Et pour ce vendredi 9 août, nous serons à 211 Bronson, ouais, local 101, Macron, la grande salle, la grande salle. Et nous allons commencer à 17h30, de 17h30 à 20h. Ça sera prière non-stop. Et la particularité du vendredi, ça sera sans chaise. Cela veut dire ton cas, personne ne priera pour toi. La Bible est dans Ésaïe, viens avec ton cas, plaide devant moi. Si je n'interviens pas, montre-moi là où je fautais pour que ta vie soit à cet état-là. C'est pourquoi on dit, comme à l'urgence, il n'y a pas de chaises ni de restaurants, il n'y a que des seringues. Donc ce vendredi-là, il n'y aura que des seringues. On a besoin que les gens viennent avec leurs cas. On sera par terre, allongé au sol. On va prier. Ce jour-là, Dieu va briser seulement la honte. L'objectif, c'est que Dieu brise la honte les vendredis. Et le samedi, le frère Ronald aura la responsabilité de nous expliquer comment ça va se passer. Mais ça sera la même salle, toujours dans 211 Bronson, la grande salle Mac Hall. Et vous êtes les bienvenus. Venez nombreux. Comme dit le frère, le vendredi la prière non-stop, mais le samedi nous allons passer dans une dimension de gloire. C'est-à-dire après avoir été délivrés, nous allons maintenant célébrer la gloire de Dieu. Et nous allons recevoir la gloire qui sera déterminée jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que nous allons participer à la fête des noces. Alors la gloire que nous allons recevoir le samedi sera tellement plus grand que nos problèmes, nos difficultés. Et je ne pense même pas que ce jour-là, on doit demeurer toujours à la pauvreté ou à la maltraitance des peuples israéliens en Égypte. Et dès ce jour-là, nous serons délivrés totalement parce que la gloire de Dieu sera plus haute. Amen. Nous sommes ici avec le frère Dieu-Levé qui représente la cellule de Montréal. Dimanche 11 août, nous aurons évidemment, c'est notre dernier jour à Montréal. Frère Dieu-Levé, est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Montréal? Vous savez, il y aura des gens qui vont se déplacer de partout. Nous, God is Love entier, on va se déplacer évidemment pour assister, pour être là, pour célébrer et louer Dieu le dimanche 11 août. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vous invite tous le dimanche 11 août. Ça sera sur 12-12 rue Pané. Alors on va commencer à 16h jusqu'à 19h45. Ça sera pour célébrer. Amen. Comme la Bible, lorsque le peuple d'Israël a sorti de l'Égypte et il a traversé la mer Rouge, la Bible me dit qu'ils ont commencé à célébrer le nom de l'Éternel. Et là où ils étaient, ça s'appelait Gilgad. Comme je venais de dire, Gilgad veut dire rouler loin d'eux. C'est-à-dire que l'Éternel va nous rouler loin de la médiocrité, loin de la honte, vers la gloire qui est l'excellence. Alors ça sera une soirée de témoignage. Moi j'aime que tu mettes ton Dieu à défi, que tu viennes, que tu puisses affronter d'abord ce Dieu-là. Lorsque tu danseras, tu l'auras. Si Dieu ne change pas ta vie, là on va demander à Dieu pourquoi il n'a pas changé ta vie. Parce que Dieu n'a pas changé, je crois que ce jour-là il sera au rendez-vous et il touchera ton cas. Amen. Voilà. Pour les 3 jours, vous savez, le vendredi, nous allons prier pour briser la honte. Le samedi, nous allons célébrer la gloire. Le dimanche, nous allons encore une fois de plus célébrer la gloire, tous ensemble, de partout. Et frère Gav, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cela? Vous savez, en plus de cela, il y a toujours une certaine profondeur, quelque chose que vous pouvez dire, peut-être que nos 3 frères n'ont pas effleuré par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus?
fait, moi j'aimerais juste ajouter que, vous savez, j'aime beaucoup le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. La résurrection, Amen. ça veut dire une nouvelle vie. Amen. Ça veut dire de nouvelles choses. Vous savez, Jésus-Christ avait besoin de 3 jours pour être ressuscité. Peut-être aussi ton cas a besoin de 3 jours. Je te conseillerais vraiment de tout mon cœur, avec beaucoup d'humilité, que tu viennes le premier jour, que tu viennes assister au premier, parce que le premier jour, peu importe le nom du Goliath, peu importe le nom de ton problème, peu importe la maladie qui te dérange depuis des années, ce jour-là, ça va prendre fin. Amen. Et tu viens le deuxième jour. Et le troisième jour, quand nous, on sera à Montréal, nous allons célébrer Dieu. Nous allons danser. Le deuxième jour aussi, nous allons danser. Viens pendant ces 3 jours et Dieu va te ressusciter. Il va ressusciter tout de ta vie. Partout où il y avait la mort, Dieu va les changer en vie. Amen. Amen, amen. Nous vous invitons évidemment à venir durant ces 3 jours, le vendredi au 211 Bronson Avenue au Mac Hall. C'est la grande salle numéro 111. Vous allez être là, célébrant, louant. Et Montréal, le dimanche 11 août à 1212 rue Panet, si je ne me trompe pas. Est-ce que nous pouvons applaudir, acclamer ce Dieu, acclamer pour ce Dieu, le roi de rois. Ok. Vous avez parlé du lieu, du thème et de l'endroit où se déroulera les 3 jours de l'événement. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus par rapport au visionnaire, le pasteur Eric Aloy? Oui, ces 3 jours, nous n'allons pas le passer simplement en priant, mais l'homme de Dieu va aussi nous apporter la parole de Dieu. Il est le visionnaire de God is Love. Donc, en plus, c'est vraiment un jour spécial. C'est vraiment des jours spéciaux pour lui parce qu'il va fêter aussi ses 20 ans de ministère. Vous savez, 20 ans, ça s'est fait. Ça s'est fait et nous croyons que Dieu va passer par ces moments pour nous faire du bien. Et l'Église va fêter aussi ses 2 ans d'existence. Donc ici, ensemble, nous allons danser, nous allons célébrer Dieu pour le bienfait qu'il a fait dans l'Église et pour la vie aussi de notre pasteur. Amen, amen, amen. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter, le frère Ronald? Moi, je pense qu'on a bien développé le sujet, notre sujet concernant notre activité. Ce que je peux ajouter encore une fois de plus, ce qui concerne notre 2e anniversaire de l'Église. Vous savez, le Seigneur définit l'Église sur une personne que nous connaissons tous, qui s'appelait Pierre. Alors Pierre qui a été pêcheur de poissons, mais un jour, une fois qu'il a été visité par le Seigneur, le Jésus-Christ, et le Seigneur a dit, cette fois-ci tu ne seras jamais pêcheur de poissons, mais tu deviendras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, il est très, très nécessaire et très important de célébrer ce 2e anniversaire de l'Église, car cela a été le but principal de notre Seigneur. Voilà, amen. Est-ce que nous pouvons encore applaudir une fois de plus pour ce Dieu? En plus de l'autre, le pasteur Eric Aloy, nous aurons aussi un invité spécial qui va nous conduire dans l'adoration. Frère Gaston, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'invité spécial? Par rapport à l'invité spécial, l'invité va nous aider à adorer. L'invité est venu spécialement avec les Kinshasa, la République démocratique du Congo, pour nous aider à adorer. Donc l'adoration, le frère Henri Papa Moulaja sera accompagné de membres de la chorale de l'église. Ensemble avec le frère, ils vont adorer et on va suivre ces cantiques de célébration pour adorer Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Actes des Apôtres que Paul et Silas dans la prison, ils ont exalté, ils ont élevé le nom du Seigneur et leurs chaînes sont tombées, leur prison s'est ouverte. Alors ces jours-là, pendant l'adoration, je suis sûr que le chêne, que le cracas d'une personne tombera parce que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Nous vous invitons à venir beaucoup pour célébrer avec nous ces 3 jours. Merci. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous vous invitons à venir nombreux durant ces 3 jours. Vous savez, comme le frère Gaston l'a dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Venez durant ces 3 jours pour louer et adorer Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom frères et sœurs du Canada, Ottawa. Ici c'est Henri Papa Moulaja, votre frère. Je suis dans la joie de vous annoncer un grand programme que nous aurons
à Ottawa le 9 et le 10 août. Le 9 et le 10 août à l'église God is Love Center. God is Love Center, nous serons là-bas. De la honte à la gloire, c'est le thème que nous allons aborder. Et le 11, nous serons également à Montréal. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez rendez-vous et nous passerons de très beaux moments dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Yahweh, Yahweh, Yahweh.